just runs as deep as your skies. You pull me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and make my heart whole again. Lift it up. Salut tout le monde, c'est ici le frère Josué Kapouya. J'espère que vous vous portez bien, parce que moi ça va. C'est vrai que c'est un jour qu'on a attendu pendant plusieurs années. On a eu à travailler pour. Si je peux faire un petit résumé, c'est juste pour dire que le premier jour où j'ai vu Rachel, je me rappelle, c'était la veille, je pense, de ses examens d'état. C'était après le culte, je venais de conduire le culte, j'étais là dehors. Et ils étaient à l'intérieur, les finalistes, ils étaient à l'intérieur. Ils attendaient une sorte de prière pour passer les examens d'état le jour suivant, le lundi. C'était un dimanche. Je l'ai vu sortir. En fait, je ne savais pas c'était qui. Je l'ai vu sortir et j'ai vu le soeur sortir. Il est sorti, il a traversé les rails. Et après, son transport est parti. Quand j'ai vu, je me suis dit, c'est qui c'est? Mais en la voyant, je m'étais réalisé qu'elle ressemblait au fait à quelqu'un que je connaissais, un ami. Et après, j'ai appelé cet ami. Je lui ai dit, je viens de voir quelqu'un qui te connaît. En fait, je viens de voir quelqu'un qui te ressemble, disons. Mais en fille. C'était un peu drôle. Et tu l'as dit, en fille, comment ça? J'ai dit, oui, j'ai vu quelqu'un qui te ressemble, mais la personne, c'était une fille, c'était pas un homme, c'était une fille. Et il m'a demandé quelques détails, il était habillé comment, tout ça. J'ai essayé de donner quelques détails, je me rappelle encore très bien, c'était, je pense, elle avait une jupe noire et une blouse blanche, je me rappelle, avec un chignon comme ça et tout. Et il est parti, je lui ai donné ces détails-là, et il m'a dit, ah ok. Bah, il m'a dit, mais c'est ma soeur. J'ai dit, ah, ta soeur? J'ai dit, ok. Il dit, mais je la connais pas. Il a dit, oui, c'est ma soeur et tout. J'ai dit, bah, en fait, c'est ta soeur, en tout cas, il faudra me la présenter, quoi, parce que je l'ai vu passer. Et après, un jour, je crois qu'on avait un concert ou quelque chose comme ça. Après le concert, il me l'a présenté. Et... ouais, elle me connaissait déjà, parce que moi, je chante et tout, donc elle me connaissait déjà. Mais moi, c'est la première fois que je la voyais. Et on a eu à échanger, à faire connaissance. Et on a commencé à parler. C'est vrai que ça a pris un temps, on parlait. Et, mais quand il s'agit de faire un choix, vous savez, ce qu'on Frère Branham dit que la personne devrait prier pour ça, la personne devrait prendre ça avec tout le sérieux possible. Mais au moins, je sentais qu'il y avait quelque chose. Alors, je suis allé et j'ai prié. C'est comme, je peux dire que parfois les gens vont prier en disant non, mais il ne faudrait pas avoir un penchant, il faudrait être neutre. Non, c'est impossible. Quand vous allez prier, il faut présenter à Dieu ce que vous voulez. La chose que vous désirez, la présenter ça à Dieu. Si c'est sa volonté, il vous la fera connaître. Et je suis allé, j'ai prié. Et je lui avais même dit, je voudrais qu'on essaie un peu de mettre un frein sur tout ça. La façon dont on parle et tout, qu'on essaie un peu de mettre un frein. Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors je voudrais savoir si c'est ça ou c'est pas ça. Je suis allé prier et j'ai demandé à Dieu de me dire si c'était exactement ça ou c'était pas ça. Je lui ai demandé des signes et je peux dire, parfois quand on dit aux gens que Dieu m'a montré ceci ou Dieu m'a dit ceci, les gens pensent que c'est une aventure ou quoi, mais quand quelqu'un sait sur quoi il se tient, quand il a des expériences avec Dieu, il sait ce qu'il est en train de dire. Et je peux dire que Dieu m'a montré, il m'a dit, tu traverseras ceci, ça sera pas facile, ce sera une relation qui sera combattue à gauche, à droite, ce sera une relation qui va te coûter beaucoup de choses et dont il y aura même des moqueries et tout ça, la risée, toutes ces choses-là. Et c'était pas faux. Moi, je pensais que c'était des trucs qui allaient arriver le lendemain directement, non. Mais c'est parti, ça a pris du temps pour que ces choses-là se matérialisent, en fait. Et tout ce que Dieu m'avait dit, se sont produits comme ça, il me l'avait dit. Et j'ai vu les choses arriver. Et c'était pas facile, on a traversé beaucoup de moqueries, tout ça. Il y a eu des gens qui sont érigés sur notre chemin comme des nids de poules. Il y a des gens qui sont érigés sur notre chemin comme des dos d'âne, certains même comme des sauts de mouton. Donc ce sont des trucs qui sont arrivés, on a dû endurer beaucoup de choses. Mais je crois que par la grâce de Dieu, j'avais la certitude et la révélation qu'on arriverait à bon port. Ça
ne serait pas facile, mais on a vu le bout du tunnel et les choses se sont passées. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Et je voudrais juste lui dire que je l'aime beaucoup, de tout mon cœur, et je suis prêt à m'engager avec elle pour ma vie. Voilà, salut. Je m'appelle Rachel Fendi et la rencontre avec Josué, on s'est rencontrés à l'église. Bon, il m'a vu en premier et on a eu à échanger. C'est à l'église qu'on s'est rencontrés. Voilà un peu les débuts de notre histoire. Et si je dois encore dire autre chose, c'est vers le canal de mon frère que lui d'abord m'a connu. Et on s'est échangé. On parlait un peu et on parlait et voilà. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un peu ça ce que je retire. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, tout ce qui se déroule maintenant là même, je suis stressée, j'ai un peu peur, oui, mais le soutien de mon entourage, en tout cas, m'aide à me tenir bien, à avoir un moral posé. Et les gens qui m'ont soutenu, il y a eu des difficultés, mais j'ai eu un soutien énorme de la part de ma famille, mon pasteur, des amis, mes frères, mes sœurs. Et ce que je peux dire, c'est ça, mais pour la journée d'aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est ça. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Je crois qu'aujourd'hui c'est un grand jour, le jour où nous venons pour signer, c'est-à-dire marquer la fin d'une aventure, si on peut dire ainsi, que nous avons vu naître, que nous avons vu évoluer, et aujourd'hui ça va se paragrapher, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'union de notre frère Roger Kapula et Rachel Fendi. Je crois nos amis de Kilomé Betty, nos amis de toutes les plateformes où nous déposons nos produits, savent déjà ces visages. C'est notre bien-aimé, le frère Dibaza. Alors, on est là pour témoigner vraiment que nous avons été témoins de cette union. Et puis, c'est pour encourager un frère ou une sœur dans les messages. C'est possible d'avoir une amitié comme étant des chrétiens et évoluer au mariage. Nous avons vu le début, on a essayé un peu d'encadrer nos jeunes, on a essayé de donner des conseils pour qu'ils aboutissent à ce que nous allons vivre aujourd'hui. Ainsi, on n'a pas vraiment beaucoup à dire, ce n'est qu'à remercier le Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cet événement. Et puis nous tenons aussi à beaucoup remercier notre cher pasteur, le pasteur Paul Boyi, et tous les administrateurs du canal de la parole, ainsi que les diacres, tous les amis de loin de près qui ont pu quand même assister ces jeunes couples à évoluer, à rester chrétiens, à se respecter, puisque le plus grand problème c'est garder le principe de la parole dans votre amitié. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons conseillé à nos jeunes frères. En tout cas, ils ont suivi cela à la lettre et aujourd'hui, nous allons célébrer leur mariage. Nous sommes très contents, c'est un jour vraiment glorieux, c'est un jour très heureux. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez. Joignez-vous à nous pour célébrer et suivre vraiment ce petit documentaire, ce petit film que nous avons pu faire pour vous, nos amis qui êtes de loin. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Le célibat quitte petit à petit l'office de l'église. Aujourd'hui, Seigneur, tu es Dieu des chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bien un grand moment de joie. Je n'entends pas les cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ok. Alors, après le temps passé ensemble le matin, nous arrivons maintenant cet après-midi. C'est pour célébrer l'union de nos jeunes. C'est l'office de musique qui est à l'honneur aujourd'hui.
avec le directeur de chant qui a décidé de quitter un camp, le camp de Séjour. Il est déjà à la porte. Il suffit d'un pas et l'histoire va changer. Je demanderai à Josué de se tenir debout. Prends une responsabilité. Il s'engage. C'est lui qui voit devant. C'est lui qui peut vous dire prenez cette direction. Ne prenez pas ça. Faites ceci. Si vous vous appuyez, les jeunes mariés, les futurs mariés, ne vous engagez pas là-dedans en comptant sur quelqu'un d'autre. Même si les autres peuvent nous aider, même si les autres peuvent nous assister, mais c'est une responsabilité. C'est pour cela que la Bible dit l'homme doit être sûr que maintenant je suis assez mûr pour quitter et m'engager. Être mûr. Et lorsqu'on dit qu'il croit comme toi, c'est-à-dire il faut d'abord que le frère comprenne comment il marche avec Dieu. Quelle est la part de Dieu dans sa vie? C'est ainsi qu'il peut faire sortir son reflet dans la femme qu'il veut prendre. Papa, est-ce que vous êtes d'accord? Vous me permettez de bénir ce couple? Oui, je suis d'accord. Est-ce que la famille a honoré tout ce qu'il devait amener? Oui, tout à fait. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est une recommandation biblique. Et il est demandé que personne n'y entre imprudemment ou de manière légère. Mais il faut y entrer plutôt avec respect, prudence, modestie. Dans la crainte de Dieu. Nous sommes devant Dieu. Et la question que je pose à l'auditoire, ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans les liens sacrés du mariage, qu'ils le disent maintenant. Sinon, qu'ils gardent désormais silence et pour toujours. Comme il n'y a personne, je demande au futur marié de monter debout. Le diable peut les aider. Le frère Josué d'abord. Je vais monter à ses deux. C'est un jour aujourd'hui. Comme le fait, il faut qu'on chante. Aujourd'hui, c'est mon jour. Sœur Rachel, tu peux monter. Vous pouvez l'aider à monter. Frère Josué, sœur Rachel. Frère Josué, tu peux avancer encore. J'exigerai, vous demanderez à vous. Car vous répondrez sûrement au jour du jugement. Quand
quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît quelque chose, un obstacle, qui peut empêcher à ce que je puisse vous unir ce soir, confessez-le maintenant. Là, soyez-en assurés, tout couple uni autrement que l'autorise la parole, son mariage n'est pas illégal. Comme il n'y a rien, on peut passer le micro. Il y a quelque chose, Josué? Ok. Sœur Rachel, il y a quelque chose? Alors, dans la Bible, il y a quelqu'un qui était allé se marier. Il a travaillé 7 ans. Et le jour du mariage, il a découvert qu'il s'est marié à une autre femme que celle qu'il avait désignée. Et dans la Bible aussi, elle s'appelait Rachel. Que Josué et Jacob voulaient prendre. Pour éviter encore cela, je demanderai à ce que Josué lève le voile. Sois sûr que c'est bien elle. Ok, très bien. Nous allons passer maintenant au vœu qu'ils vont faire devant Dieu qui est représenté par la Bible. Et je prie à Rachel de poser sa main gauche sur la gauche. Ok. La main gauche, Josué, là. Fallait mettre la main droite. Vous allez jurer maintenant devant Dieu, vous allez faire votre vœu. Frère Josué Kapouya, ignorant ce que nous réserve l'avenir, voulez-vous prendre la sœur Rachel comme épouse légitime, pour vivre ensemble avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Est-ce que vous le voulez? Je le veux, pasteur. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, dans la santé comme dans la maladie, la richesse ou la pauvreté? Est-ce que tu le promets? Oui, je le promets. Devant Dieu et devant les hommes, promets-tu d'abandonner toutes les autres sœurs sur qui tu pouvais avoir des intentions ou des ailes, et ne t'attacher qu'à elle et elle seule aussi longtemps que vous serez vivants? Est-ce que tu le promets? Oui, je le promets. On n'a pas bien entendu. Est-ce que tu le promets? Oui, je le promets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour que le vœu soit complet, la sœur aussi. Sœur Rachel, ignorant ce que nous réserve l'avenir, veux-tu prendre cet homme comme époux légitime pour vivre avec lui ensemble dans ce lieu sacré du mariage? Oui, je le veux.
Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, la richesse et la pauvreté? Est-ce que tu le promets? Oui, je le Promets-tu d'oublier toutes les autres personnes qui pouvaient avoir des intentions sur toi et de t'attacher aujourd'hui qu'à Josué, à lui et lui seul? Est-ce que tu le promets? Oui, pasteur, je le promets. Acclamons le Seigneur pour ça. Sur base de vos vœux, j'utilise maintenant les preuves qui vont être présentées. Si vous pouvez les poser sur la table. Me faire sortir les balles. Les deux bagues sont déposées sur la Bible et représentent Christ. Et comme serviteur de Dieu, je prends cette bague et je remets. Ça, c'est la bague de Josué. Et je remets à Rachel. Les bagues sont, vous avez presque la même forme. Alors, Josué, tu as fait ton vœu. En signe de ton vœu, voici la bague que je te donne. Tu peux lui faire porter maintenant. Chérie, mon amour, je voudrais aujourd'hui rappeler une chose. C'est vrai que ça a été long, ça a été difficile, ça a été compliqué. Et je vois que tu as été patiente. Et je peux me rappeler une fois je t'ai posé la question. Voyons tout ceci. Les moqueries, les calomnies et tout le reste. Je t'ai posé la question de savoir est-ce que tu serais assez patiente pour attendre? Et je peux me rappeler à ce jour-là, quand tu m'as dit j'attendrai le temps qu'il faudra. Depuis ce jour-là, cette réponse a été un élément motivateur. Cette réponse a été un élément déclencheur. Qui me pousse aujourd'hui à sceller mon vœu et à te témoigner combien je t'aime. D'être là pour toi et répondre présent. Je pense les bagues de la Bible qui représentent Christ en signe de ton vœu. Soyez de l'autre côté. Soyez de l'autre côté. J'aurais pu me satisfaire de l'officiel, mais je le veux pour te trouver l'amour que j'ai pour toi. Les sentiments que j'ai pour toi depuis des années valent bien plus qu'un simple oui officiel prononcé. Est-ce que je peux devenir ta femme? La réponse est oui. Ai-je envie de passer le reste de ma vie avec toi? De t'encourager dans les triomphes
et les embûches de notre vie à deux. Je m'engage avec amour et loyauté de passer le reste de ma vie. Seigneur, éternel des armées, créateur des cieux, Dieu de bonté, Dieu de grâce et de miséricorde, Seigneur, devant toi, j'ai Josué et Rachel, conformément à ta parole belle. Je viens, Seigneur, Père de gloire, les unir et que désormais, comme ton serviteur, à l'autorité que me confère la parole de Dieu, je déclare, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Oh Dieu, Dieu de bonté, de grâce et de miséricorde, je te prie pour eux. Bénis-les, Seigneur, qu'ils soient un modèle pour aussi notre couple, pour aussi notre jeune, que le lendemain soit meilleur pour eux, comme tu l'as dit dans ta parole. Soutiens-les, Seigneur, lorsqu'il y aura des hauts, lorsqu'il y aura des bas, que tu sois la troisième personne dans leur barque, qui ne manque de rien. Donne-le, Seigneur, selon le besoin de leur cœur. Et toi, tu as dit, vous vous mariez, vous vous multipliez. Je te prie comme ton serviteur, bénis-les, Seigneur, qu'ils se multiplient, qu'ils aient une bonne progéniture. Oh Dieu, et là où ils vivront, qu'ils soient un modèle, Père de gloire, que ta lumière les garde, les protège, soit leur lumière, soit leur conduite, soit leur protection, soit leur bénédiction, car je te prie ainsi, au nom de Jésus-Christ, c'est nom qui est au-dessus de tout. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, il n'y a plus de célibataires. Il y a juste un couple marié. Pour que l'auditoire soit témoin de votre amour. Est-ce que Josué du cas on va seulement ta femme? Parce que c'est pas ils sont plus deux et ils sont un. Rachel en entrant n'avait pas de tête. Maintenant il a une tête. C'est Josué. S'il serait possible pour montrer à l'auditoire qu'à partir de maintenant, toute tes maisons doivent se reposer sur l'épaule de ton mari. Est-ce que c'est possible de l'aider à faire passer les voix? Tu peux tirer le voile. Sœur Rachel, prends le voile, dépose sur l'épaule de ton mari. Pour montrer maintenant que c'est lui ton Seigneur. Maintenant, vous pouvez regarder la voile. Je vous présente maintenant le couple Josué et Rachel Kapouya. Ils sont plus deux, ils sont un. Je vais aussi prendre une photo avec eux alors que l'office de musique se prépare. Félicitations. Alors,
Ils sont entrés célibataires. Maintenant, ils vont sortir mariés. N'est-ce pas une joie? Acclamons le Seigneur pour ça. Ils sont plus deux. Ils sont un. Pour la gloire de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que là, il y a un chant? Vous devez sortir maintenant. Ok. Vous pouvez déjà avancer. Je dois s'habituer maintenant, on fait même pas de danse. Ses parents vont passer derrière et les amis vont suivre derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur.
Thank you.